Salutations les amis roulistes, certains d'entre vous le savent déjà, j'ai reçu aujourd'hui ce coffret d'outre-Manche. Et ce coffret donc contient Spelljammer, le coffret Spelljammer qui est paru il y a une quinzaine de jours à peu près et qui permet de rejouer en D&D 5 à Donjons et Dragons, mais dans l'espace. Donc une proposition très originale, une proposition qui remonte déjà à AD&D 2e édition, dont malheureusement je n'ai rien gardé de cette époque-là. C'était un coffret à l'origine, très beau coffret, c'était une proposition qui était assez originale à l'époque, avec ces navires volants avec des formes très très étranges. Je me souviens notamment, je crois que c'était le Nautiloïde, je crois, qui était ce navire avec des tentacules qui était piloté par les flagelleurs mentaux, les Mindflayers. Donc il était question en fait d'une espèce de matière qui s'appelait le phlogiston, dans laquelle flottaient les mondes, et donc on voyageait à travers ce phlogiston. Alors qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce que Wizard a effacé, gommé? Ça je m'en rendrai compte que après l'avoir lu. Enfin là déjà dans un premier temps je vous propose un petit unboxing rapide pour que vous puissiez voir, vous faire votre petite idée du contenu comme ça là. Allez hop, voilà, un unboxing, voilà, c'est parti. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti, on va ouvrir le coffret et découvrir le contenu ensemble. Vous êtes prêts? Go. Alors ça c'est le passage que j'aime beaucoup, toujours ouvrir ces cartons. Je dois reconnaître, c'est super bien emballé hein. Pour un coffret qui a traversé la Manche là, que j'ai commandé en Angleterre chez Book Depository. Voilà la bête, donc très beau coffret qui arrive sous plastique. Je peux vous dire qu'il fait son poids sous plastique. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Alors voilà, ça, par contre, c'est le passage que j'aime le moins. Ces plastiques sont résistants, mais comme c'est pas possible. La dernière fois que je me suis autant pris la tête pour ouvrir un coffret avec un plastique, c'était à l'époque des CD. Voilà, pour certains d'entre vous devez vous rappeler comment c'était. C'était quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est fait. Allez hop, on va pouvoir voir un petit peu le contenu de ce coffret. Alors une première fiche récapitulative. Voilà, qui est glissé au dos. C'est sympa, c'est vrai que ça permet d'éviter ces informations techniques sur le coffret qui du coup propose la même face, la même illustration du coup des deux côtés. On a quelques illustrations typiques, voilà, Minsc et Boo à droite sur un dragon astral, on dirait, un nautiloïde justement. Au-dessus, je ne sais pas qui c'est. Voilà, alors à l'intérieur, donc on a le Boo's Astral Menagerie. Donc Boo, c'est un personnage que les amateurs de Baldur's Gate, je crois, doivent plutôt bien connaître, Boo et Minsc. Bon, je vous avoue que je confonds comme beaucoup de gens souvent qui est le hamster, qui est Boo et qui est Minsc. Il me semble que Boo, c'est le hamster, qui est un hamster géant, nain. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner, c'est assez marrant comme background. Donc là, vous avez un bestiaire. Ensuite, ce recueil-là, qui est une campagne, donc je voyais qui Light of Xarixis, qui est pour des personnages niveau 5 à 8, me semble-t-il, de ce que j'avais lu. Donc c'est curieux qu'on n'ait pas une campagne pour des personnages de niveau 1. Bon, à voir, pourquoi pas. Et le Astral Adventurer's Guide, qui est le mode d'emploi, hein, le guide de survie dans le plan astral. Donc j'ai un petit peu l'impression que Wizard of the Coast a un petit peu mis de côté cette histoire de phlogiston et est revenu sur la mer astrale pour mettre en place son setting de Spelljammer. Alors l'écran par contre, il est magnifique. Vous avez l'esperluette là qui est en argent sur le coin inférieur droit, côté illustration qui est vraiment juste sublime. À l'intérieur, il semblerait qu'on ait pas mal d'infos utiles, contrairement à l'écran classique de D&D. Donc là, voilà, on a un schéma d'un spaceship. On a pas mal de tables avec les occupations d'un équipage, des tables de rencontres dans le plan astral. Donc il a l'air d'y avoir des infos
utile. Voilà, c'est bien, ils écoutent chez Wizard, c'est bien. Et là, voilà, bah regardez, l'illustration est magnifique, voilà, une sorte d'immense, de cétacé titanesque, dont je pense qu'il sera décrit dans le bestiaire, hein. Une scène magnifique, vraiment très très belle, une scène de chaos dans les tons de bleu, bleu clair, bleu pastel. Vraiment, waouh, c'est très inspirant, ça donne vraiment envie. Ça donne envie de la poser sur la table, ça donne envie de proposer ce côté-là aux joueurs. Et je pense que pendant les parties, waouh, ça doit vraiment bien le faire. On va revenir avec un petit peu plus en détail, je vais vous montrer un petit peu le contenu de chacun des ouvrages. Donc là, on est dans le guide, le Astral Guide. Donc du coup, je pars à rebours, hein. Donc avec descriptif des races jouables, vous allez avoir les elfes astro, comment créer des campagnes et des scénarios pour jouer dans l'univers de Spelljammer. Vous voyez les Astral Elf. Voilà, vous avez les autognomes qui ont l'air d'être assez marrants. Les GIFs, alors les GIFs qui avait été proposé dans un Arcana. Voilà, il y a quelques mois de ça, hein, dans un Unearthed Arcana en race jouable. Donc là, il est bien détaillé. Le GIF, ah oui, le Adozi. Alors Adozi, pour lequel Wizard s'est fendu d'un disclaimer il n'y a pas longtemps. Visiblement, ils ont eu des remontées concernant cette race jouable, Adozi, et ils se sont excusés en fait d'avoir mis des créatures visiblement simiesques, hein, des sortes de chimpanzés. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, ils ont dit qu'ils effaçaient le Adozi des prochaines impressions du coffret Spelljammer. Donc voilà, potentiellement déjà, là, j'ai un collector entre les mains, ce qui me fait assez plaisir. Voilà, vous avez les différents plans, les navires. Waouh, regardez-moi ça. Il y a de quoi enflammer l'imagination. Les plans détaillés de tous ces navires qui appartiennent en fait chacun en principe à une race, une espèce, à une culture, devrait-on dire aujourd'hui. Donc ça va voilà, du living ship, du navire volant. Ah bah voilà, c'est quoi? Oui, c'est bien le nautiloïde, oui, j'en avais un vague souvenir. C'est ça, nautiloïde, ça ce sont les navires d'esclavagistes Minkflayer, flagelleurs mentaux. Waouh, excellent, regardez-moi ça. Les illustrations sont de toute beauté. Le papier est extrêmement épais. Vous vous en rendez peut-être pas compte là à la vidéo, mais c'est un papier très épais qui n'est pas glacé. Hein. Ça va faire plaisir à mon ami Frédéric Sapp. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas du papier glacé. Donc non, vraiment chouette. Et à la fin, donc on a un plan que je n'ai pas encore détaché et qui représente donc un astéroïde sur lequel est bâtie une cité. Voilà, une cité qui dérive dans le plan astral. Donc voilà pour le Astral Adventurer's Guide, qui est déjà très très beau. Donc là, on va passer à l'aventure, mais très succinctement, parce que je ne voudrais pas vous divulgacher le contenu, si ce n'est vous dire que donc c'est une aventure prévue pour des personnages de niveau 5 à 8, ce qui me surprend beaucoup. Voilà, oula, un GIF qui a pas l'air commode. Peut-être un capitaine de navire, voilà, vous voyez, niveau 5 à 8. Donc à voir. Pourquoi Wizard a fait ce choix? Est-ce à dire que on ne pourra jouer dans Spelljammer qu'à partir de ce niveau-là? Je ne sais pas, bon on va voir, on va un petit peu creuser tout ça. Et enfin le Booze Astral Menagerie qui est là, donc qui est très 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 beau, avec ces tons, ces couleurs qui sont très flashy, hein, donc on retrouve dans la couverture aussi de The Radiant Citadel. Il y a un côté assumé qui est très fantasque, avec ces couleurs acidulées un petit peu, ou pastel, je saurais pas dire. Ah bah le voilà. Donc le fameux hamster géant nain. Donc là vous avez un résumé de toutes les créatures qui sont proposées dans ce bestiaire. Ma foi, il a l'air d'y en avoir pour tous les goûts. Je vois passer du FP18, du FP3. Ah voilà, les fameux Adozi. Ici on a donc les Kindori, qui sont ces cétacés astro. Ah, le GIF. Voilà, la race des GIF, qui sont des mercenaires astro. Ah, super. Vraiment très très beau. Alors le Adozi dont je vous parlais, hein, qui est une espèce et qui sera supprimée donc dans les impressions suivantes du bestiaire. Les Githyanki, waouh, super. Les Githyanki et les Githzerai qui sont des êtres qui vivent dans le plan astral. Voilà, les fameux Adozi. Alors je regarderai un petit peu plus en détail ce qui les a amenés à le supprimer, mais vous verrez si vous allez sur le site de Wizard of the Coast, il y a un disclaimer sur le sujet.
Voilà, donc vraiment belles illustrations là aussi, ça donne envie. Voilà, donc on va finir avec les elfes astro, comme vous pouvez le voir. Bon, super bouquin, écoutez, sincèrement, là il y a vraiment de quoi faire. Je suis très très contente de l'acquisition de ce coffret qui me semble être à la hauteur de ce que j'espérais avec son écran. Ces 3 bouquins, je vous en dirai davantage une fois que j'aurai plongé en détail bien entendu dans les bouquins et je reviendrai vers vous avec une vidéo un petit peu plus détaillée. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt les rôlistes. Bye bye, jouez bien, à bientôt.